Algo Balado, programme ta réussite. Bienvenue à notre tout nouveau Algo Balado, un balado des services aux étudiants de l'ETS pour te donner des conseils pour vivre au mieux ta vie étudiante. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui dans ce balado touche les sujets de procrastination, de gestion du temps. On parle de sommeil, de plaisir aussi dans les études et, bon, bien d'autres sujets, donc, à venir. Bienvenue à tous. Bienvenue. Donc, mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service aux étudiants de l'ETS, du service de soutien à la réussite. Puis, moi, avec mes collègues, je m'occupe de tout ce qui est soutien individuel, soutien psychologique, psychosocial et aussi des activités de prévention et promotion de la santé. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour, donc mon nom est Julie Brisson. Je suis conseillère à la vie étudiante au service aux étudiants aussi pour le soutien à l'apprentissage. Donc, je m'occupe principalement des étudiants à besoins particuliers à l'ETS et je m'implique aussi dans plusieurs autres projets pour le soutien à l'apprentissage des étudiants. Donc, aujourd'hui, on va justement parler des astuces qu'un ancien étudiant nous donne, un ancien étudiant de l'ETS, évidemment, aujourd'hui ingénieur et auteur du livre « C'est ça l'école » aux éditions Les Ressources Évolution. La date de sortie, tu me disais, c'est le 1er juillet. Exactement. Donc, ça s'en vient. Tu es notre invité aujourd'hui. Bonjour, Nico. Est-ce que tu veux te présenter plus amplement? Bien sûr, oui. Donc, oui, je m'appelle Nico Brisebois-Gongora. En fait, j'ai commencé mon cégep à Saint-Jérôme en génie mécanique. Puis après ça, je me suis dirigé vers l'ETS aussi pour faire mon bac en génie mécanique. Puis ensuite de ça, ça fait déjà 3 ans que je suis sur le marché du travail. J'ai commencé chez Rouis Aerospace Manufacturing. On faisait des projets en composite là, pour des grandes compagnies au Québec, même ailleurs dans le monde. On a fait des bâtons de hockey, on a fait des turbines là, pour des avions puis des drones. On a fait développer des turbines pour les marées, pour récupérer l'énergie. Vraiment des projets fantastiques. Puis maintenant, ça fait 2 ans que je suis chez Airbus à Mirabel. Je suis tool designer, mais je suis ingénieur aussi là-bas. Puis c'est ça. Puis pendant mon bac, j'ai eu vraiment des belles expériences. Comme justement, j'ai commencé à écrire le livre dans mon bac. Puis on va parler peut-être de la procrastination tantôt parce que je viens juste de finir, ça fait 7 ans. Puis aussi, j'ai fait des voyages à l'étranger, c'était vraiment le fun. J'ai fait un stage en Belgique, puis j'ai fait un échange étudiant en Angleterre aussi. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, puis de toutes les astuces que tu vas nous partager aujourd'hui, Nico, on voulait, Julie et moi, vraiment dire que c'est un livre qui est vraiment agréable à lire, là, super facile, super accessible, beaucoup d'humour. Donc, malgré que ça part de plein d'astuces, conseils, c'est pas un livre où on s'ennuie puis où c'est plat, vraiment pas. Il y a beaucoup, c'est ça, d'humour, des petites notes de bas de page qui sont super agréables. Donc, voilà. C'est intéressant parce que tu nous parles en fait comme si tu étais notre ami, comme exactement, si tu nous parlais directement. Donc, c'est une écriture vraiment intéressante, là. Cool. Donc, un bac de 4 ans en génie, on s'entend que c'est déjà quelque chose de gros. Ouais. Et toi, tu as écrit un livre à travers ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu cette idée-là ou pourquoi tu as voulu faire ça? Ben oui. En fait, ça a commencé au tout début du bac. C'était ma première session, je pense, ou peut-être ma deuxième. Là. Puis je trouvais que c'était comme, tu sais, même après le cégep, c'était une autre étape que je trouvais stressante puis difficile, surtout en commençant. Tout le monde te dit que l'université, là, c'est encore pire que le cégep. Puis juste en secondaire 5, là, j'étais tellement stressé avant le cégep. Puis je me disais qu'il n'y avait pas d'informations, on pouvait pas avoir les expériences des autres étudiants qui étaient allés avant nous, ou du moins, j'avais pas assez cherché peut-être, là. Mais c'était difficile d'avoir du feedback puis de dire comme, quelqu'un qui me rassure un peu puis qui me dise, hey, tu vas voir, c'est comme les autres étapes, là. Si tu passes au travers, tu vas passer au travers de cette étape-là aussi, là. Puis c'est ça un peu que je voulais léguer à tous les futurs étudiants de l'université, peu importe, ou même au cégep, tu sais. Puis dans le fond, j'ai recueilli des expériences, surtout à moi, mais aussi parfois celles de d'autres étudiants, pour dire, OK, mais voici un livre des meilleurs conseils que je pourrais te donner pour passer à travers ces étapes-là de la vie. Puis justement, pour mieux réussir, vivre avec plus de bonheur peut-être, puis moins de stress. Puis c'est vraiment ça qui m'a motivé de faire le livre, puis c'est pour ça que je l'ai fait. OK. Ouais.
Dans le balado, on va ressortir un peu quelques astuces que tu as mis dans ton livre. Évidemment, on va garder aussi certaines astuces secrètes pour que les gens puissent venir soient tentés d'acheter ton livre. Mais on va en nommer quelques-unes qui sont, selon nous, très pertinentes. Là. Parfait. Une qui nous a accrochés, moi et Marion, c'est « Trouve ta façon d'étudier ». Et on trouve ça, tu s'en vas aux études, c'est logique de trouver sa façon d'étudier, mais tu l'expliques comment dans ton livre? Parfait. Ben oui, donc, tu sais, quand tu es au secondaire, il n'y a personne vraiment qui t'apprend comment étudier, à moins que tes parents soient profs, là. Mais, tu sais, après ça, le cégep, c'est la même chose, là. Puis tu as des plus gros projets, tu as des plus gros examens plus difficiles, tu as pas mal plus de cours aussi. Puis après ça, les études universitaires, c'est la même chose. Puis justement, le but de ce conseil-là, c'est que, trouve ta façon à toi d'étudier, parce qu'il n'y a pas une façon d'étudier. Puis des fois, on pense que c'est de faire comme étudier 8 heures par jour, là, puis tu penses que c'est ça qui va t'aider à l'examen, mais des fois, non, t'es juste comme un peu fatigué pendant ton 8 heures, puis après ça, finalement, t'as rien retenu, tu sais. Fait que j'ai fait des recherches, parce que pour tout le livre, là, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé des études, des trucs assez fiables, puis j'ai réalisé que, en fait, il y a 3 types de perception sensorielle. Puis, on a déjà entendu parler de ça. On dit « Ah, toi, t'es plus visuel. Ah, toi, t'es plus auditif. » Mais il y a aussi le type kinesthésique. Donc, il y a les 3. Il y a le type visuel, auditif, puis kinesthésique. Donc, à chacun de ces types-là, il y a une façon qui est meilleure, en fait, pour étudier, pour plus retenir de matière, puis être plus efficace, je peux dire, quand on étudie. On a tous une force par rapport à une autre. Des fois, on est un peu d'un, un peu de l'autre, mais il y en a toujours un qui domine. Donc, par exemple, moi, je suis visuel. Puis, je suis quelqu'un qui a plus de facilité à apprendre quand je vois des graphiques, quand je me fais des schémas, quand je regarde le tableau en cours. Puis, par exemple, ceux qui sont auditifs, c'est des gens qui, par exemple, des fois, j'en voyais souvent dans mes cours, c'est des gens qui s'amenaient un petit enregistreuse puis qui enregistraient le cours au complet. Puis après ça, le soir, avant de se coucher, ils écoutaient ça ou peut-être même en lisant leur livre. Fait que les gens auditifs, justement, ça a tout rapport avec le verbal. Fait que c'est des gens qui ont plus de facilité à retenir la matière quand ils vont en parler avec des amis. Fait qu'il y a des discussions ouvertes sur la matière, ça va faire qu'ils vont s'en rappeler. Puis même en écoutant le professeur en classe, ils vont vraiment plus regarder le professeur peut-être que le tableau. Ça va faire en sorte qu'ils vont plus se rappeler. Puis les kinesthésiques, c'est pratique quand même à l'ETS, ça, je trouve, pour les kinesthésiques, parce que on n'a pas juste à retenir la matière, c'est tout le temps de faire des numéros, appliquer des formules, des trucs comme ça. Fait que ça, souvent dans la classe, c'est les gens qui prennent leur calculatrice, là, puis ils font le numéro en même temps que le prof le fait au tableau, dans leur calculatrice ou dans leur cahier. Fait qu'en écrivant avec leurs mains, ils ont comme une mémoire physique ou sensorielle, justement, qui fait qu'ils se rappellent comment faire les démarches. Fait que le truc à donner, je pense, pour celui-là, c'est vraiment de trouver sa technique à soi pour sauver beaucoup de temps durant nos études. Puis aussi, je pense que quand je parlais tantôt des 8 heures par jour, c'est de découper ses études. Tu peux faire un cycle de 1 heure ou 2 heures comme toi tu veux, puis après ça, tu fais une pause, là, pas d'écran, pas d'ordi, là. Tu vas prendre une marche, je sais pas, tu fais du sport. Il y en a peut-être qui vont peut-être gamer, là. Mais tu peux lire un livre ou quoi que ce soit, puis pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, puis après ça, ça te fait une vraie journée d'études productives, là. Bien, justement, au service aux étudiants, on a des ateliers, des webinaires ou des ateliers qu'on anime. Puis, c'est un des trucs qu'on donne de trouver leur façon à eux d'être le plus productif possible dans leurs études, autant au niveau de l'heure à laquelle tu étudies, comment tu organises ton horaire et, c'est quoi les méthodes d'études que tu utilises. Donc, c'est vraiment pertinent. C'est ce qu'on prône aussi à l'ETS, justement, en tant qu'intervenant là, oui, dans nos ateliers. Là. Cool. Puis aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on ne trouve pas sa manière d'étudier, quand on a du mal à savoir de quel style on est aussi, on a tendance des fois à procrastiner, à remettre à plus tard parce qu'on trouve ça compliqué, fastidieux. Ouais, donc, tu nous parles justement de la procrastination, à quel point c'est vraiment quelque chose qui est des fois difficile à surmonter. Puis là, tu nous donnes plein de petites astuces dans ce conseil-là. On trouvait que c'était important que tu en parles aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais le développer un peu plus? Oui, c'est sûr. Je pense que je suis un bon exemple, comme je vous ai dit tantôt. Là. Ça m'a pris 7 ans à écrire le livre. Sinon, je pense que la première chose à savoir, c'est que c'est inévitable un peu. Il y a personne qui peut vraiment s'en sauver de la procrastination. Fait que t'as pas une maladie mentale, genre si tu procrastines souvent. C'est juste des petits trucs, des fois, qu'on peut essayer d'apprendre puis qui vont nous aider à moins procrastiner ou procrastiner moins longtemps, au moins. Là. Puis la première chose, c'est vraiment, ça a l'air niaiseux, mais c'est quand t'as une grosse tâche qui s'en vient, un gros projet, ou beaucoup de tâches ou sinon qui ont l'air grosses, mais c'est juste le diviser en sous-tâches. Des fois, ça va comme diminuer la charge pour toi ou diminuer l'intensité.
Puis, par exemple, pour un projet, ça peut juste être de lire l'énoncé. Parce que des fois, on se prend en retard, puis là, on se dit, OK, je vais tout le faire d'un coup, je vais attendre en dernière minute, là, parce que ça me tente pas. Mais si tu commences au moins par l'énoncé, déjà, ça va être un bon début, puis ça va être un bon exemple de découper en des sous-tâches un gros projet comme ça. Sinon aussi, en parlant de liste de tâches, ce qui est vraiment bon aussi pour le cerveau, là, j'avais lu une étude là-dessus, puis ça disait que c'était bien de cocher des tâches sur une liste. Justement, que ça sécrétait de l'endorphine dans le cerveau, puis que c'est une hormone qui est très bien, en fait. Là. On la sécrète quand on boit du vin, quand on fait de l'art, quand on danse, quand on fait l'amour aussi, tu sais. Fait que pourquoi pas se faire une liste de tâches, puis cocher les cases de notre liste. Puis aussi, quelque chose de super intéressant que je me rappelle, c'est un livre que j'ai lu. C'est je me rappelle plus du nom de l'auteur, on la rajoutera sur le site. Les liens, ouais. Ça s'appelle The 5 Second Rules. Puis en fait, c'est Mel Robbins, le nom de l'auteur. Puis elle a développé une genre de technique c'est un compte à rebours. C'est 5, 4, 3, 2, 1, action un peu. Comme dans les films, comme dans les décollages de navettes spatiales. Un peu, c'est de là qu'elle a développé son livre. Elle, c'était une femme, elle avait comme 40 ans déjà, puis elle avait de la misère à se... Je voulais pas insulter personne qui a 40 ans, là. Mais je veux dire, tu sais, elle avait toujours eu de la misère à se lever de son lit, elle buvait, les finances de son mari allaient mal, tu sais, même dans son couple, ça allait pas bien. Puis c'est parce qu'elle procrastinait tout le temps, tu sais, puis elle avait de la misère à faire les choses. Puis un jour, elle s'est levée, puis elle a regardé Canal D, puis il y avait un documentaire sur les navettes spatiales, puis c'était une séquence où il y avait un décollage. C'était 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Puis ça a comme allumé quelque chose dans son cerveau. Puis là, elle a commencé à faire des recherches, des études, puis elle a appris que notre cerveau est tellement formaté pour un compte à rebours qui mène à une action que quand tu te le fais, le décompte toi-même, qu'en fait, ça te pousse toi-même à l'action. Fait qu'elle, elle a commencé à pratiquer ça juste pour sortir de son lit le matin, puis ça l'a énormément aidé. Puis après ça, elle a commencé à faire ça pour plein d'autres choses dans sa vie. Puis écoute, maintenant, elle a une carrière incroyable, là. Elle est auteure, puis elle fait des podcasts, des balados comme nous aujourd'hui. Puis en tout cas, elle a vraiment une belle carrière maintenant. Elle fait même des conférences et tout. Puis ça, c'est un autre truc, je pense, que je donnerais aux étudiants, en plus d'avoir la liste de choses à cocher, de peut-être pratiquer le 5, 4, 3, 2, 1. Intéressant. Mm-hmm. Je fais le lien aussi avec une autre astuce, un autre truc que tu donnes qui est vraiment en lien avec la procrastination, c'est arrête d'être dernière minute. Puis tu avais aussi d'autres trucs en lien avec ce sujet-là. Donc, je te laisse. Ça m'est arrivé souvent pendant le bac, même si moi, j'aime pas ça dernière minute, mais souvent, on a des projets d'équipe, hein. Puis t'en as tout le temps un qui dit moi, je travaille mieux sous la pression. Fait que ça fait en sorte que tout le monde, à 10 h le soir, on se rencontre, on est comme, OK, il nous reste 2 heures pour finir le travail. Fait que des fois, justement, personne n'a lu l'énoncé. Puis là, t'arrives, tu lis l'énoncé, puis là, tu dis, shit, j'ai oublié cette affaire-là. Il fallait que je télécharge ce programme-là sur mon laptop, ou il fallait qu'on fasse des calculs préalables, ou il fallait être à l'école pour faire un labo avant de faire le projet, tu sais. Fait que, on parlait tantôt de diviser en sous-tâches, puis d'être dernière minute aussi, ben ça a un lien très fort entre ces deux choses-là. Puis justement, on va mêler à ça aussi la gestion du temps. Ça veut dire que, tantôt, on disait de diviser en sous-tâches. Ça va t'aider à pas être dernière minute parce que la première sous-tâche, au lieu de la laisser jusqu'à la dernière minute, ben là, tu vas la commencer 1 à 2 semaines avant. Tu vas juste commencer par là ton énoncé. Pas de stress, t'as pas besoin de commencer à travailler tout de suite. Tu lis ton énoncé, puis là, t'es comme, OK, faut que je fasse ça. Fait que là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de trouver tes autres tâches de tes sous-tâches. Puis là, t'es commencé une à la fois, puis ça devrait bien aller. C'est sûr. Puis justement, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Ça te permet d'avoir une organisation, en fait, d'organiser ton temps. Déjà, d'avoir comme une vision de ce qui t'attend, là. Oui, vraiment. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu t'impactes pas juste toi. Tu sais, quand tu es dans la minute, tu impactes aussi tes coéquipiers. Des fois, c'est des équipes de 3 puis de 4. Puis on sait qu'à l'ETS, il y a souvent des notes données à tes pairs, là. Tu peux faire une évaluation des pairs. Fait que là, tu dis, lui, il n'a pas travaillé. Fait que ça lui donne moins. Fait que tu sais, pourquoi pas peut-être vous donner 100%. Si vous commencez d'avance, ça serait peut-être mieux. Puis justement, en parlant de dernière minute, tu sais, quand tu arrives à un examen à l'ETS, puis là, tu as oublié ta carte étudiante parce que tu n'étais pas à ton affaire. Parce que là, ça prend toujours la carte étudiante. Là, tu oublies. Ça m'est arrivé. C'est une expérience vécue. Fait que là, je m'en vais, je change d'habiter aux résidences, cours aux résidences, pogne ma carte, j'arrive. Finalement, j'étais comme 15 minutes en retard à l'examen. Mais juste ce stress-là de dernière minute comme ça m'a tellement stressé que j'ai oublié de lire le recto-verso, le verso de la feuille, où il y avait le double des questions à mon examen. Fait que j'ai tout skippé les questions puis j'ai pas eu une très bonne note.
Fait que soyez à temps, chers amis. Oui, puis c'est ça, ça joue sur l'organisation, ça joue sur le stress, tu viens d'en parler. Puis c'est ça, si jamais vous avez des difficultés par rapport à ça, étudiants et étudiantes qui nous écoutez aujourd'hui, sachez qu'il y a aussi des ateliers qu'on offre au service aux étudiants. Il y en a un sur la procrastination, il y en a plein d'autres sur le sommeil, on en parlera un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à aller voir la liste des ateliers, là, si ça peut vous aider aussi à trouver des petites astuces. Super. Puis, tu parlais tantôt de planifier en sous-tâches. Moi, j'ajouterais, puis je pense que toi aussi, tu as maintenant ce réflexe-là de dire, estime combien de temps ça va te prendre pour chacune des tâches. Ça va te donner un peu une vision de combien de temps ça va me prendre pour faire mon travail au complet. Puis tu faisais le lien, parce que là, tu es rendu ingénieur, tu faisais le lien avec tes projets sur le marché du travail, que tu n'avais pas le choix de faire une estimation. Donc, je pense que de le pratiquer auparavant comme étudiant, de tranquillement estimer la tâche, estimer combien de temps qu'on a à faire la tâche, ça peut être une bonne pratique à faire avant le marché du travail. Oui, vraiment, c'est sûr. J'avoue que j'ai pas 50 ans d'expérience de travail, mais déjà dans les 2 compagnies où j'étais, puis même dans les stages, c'est tout le temps par rapport au temps, là, c'est fou. Là. Chaque projet, tu fais une soumission à un client, tu dis, OK, il va y avoir tant de temps de design, tant de temps de fabrication. Ou même moi, dans mon travail en ce moment, que je fais du design d'outils, chaque outil que j'ai, on me donne une feuille, puis ça dit, OK, il y a quelqu'un qui l'a estimé, ou des fois, c'est moi qu'il faut qu'il l'estime. Je dis, OK, je dis à mon boss, OK, écoute, ça va me prendre 2 semaines. Puis après ça, à partir de là, mon boss, il met un jalon. Si je ne respecte pas, on décale tout, tu sais. Puis c'est un peu la même chose à l'école. Je pense que quand tu lis ton énoncé, d'habitude, tu es capable de te donner un bon estimé de temps, de combien de temps ça va te prendre. Puis écoute, ça va tellement t'aider après pour ta carrière, parce que moi, au début, j'avais tendance à sous-estimer. Des fois, c'est mieux de surestimer, mais ça coûte plus cher. Mais quand tu sous-estimes, après ça, c'est là que tu deviens dernière minute, c'est là que tu deviens stressé. Puis là, après ça, tu manques de temps, tu sais. Puis justement, on a un nouveau programme, un nouveau cours à l'ETS qui s'appelle Neurofocus. Donc, il y a le cycle de cours ATE 070. Puis, c'est un des ateliers qu'on anime, c'est sur justement la gestion du temps, comment estimer, comment se faire une bonne liste de tâches, comment se faire un bon calendrier. Donc, il y a plusieurs ateliers là, dans Neurofocus. Là, entre autres, on parle aussi de procrastination. Mais si pour nos auditeurs là, qui disent, hey, moi, j'ai vraiment de la difficulté de ce côté-là, le cours Neurofocus pourrait être pertinent à prendre dans leur cursus là, scolaire. Dès le début aussi, des fois, des fois on attend d'être déjà en difficulté pour utiliser les outils, mais n'hésitez pas de le faire dès le début, là, dès que vous voyez qu'il peut y avoir une petite difficulté par rapport à ça. Tout à fait. Puis, je fais le lien avec, justement, les pensées que ça peut engendrer, là, tout le stress, l'anxiété d'être dernière minute, de procrastiner. Ça joue aussi sur la qualité du sommeil. Hein? On a dit qu'on y reviendrait. Des fois, on met un temps fou à s'endormir parce qu'on est en train de prévoir notre plan pour le lendemain, de se dire, ah ben non, mais j'ai oublié de faire ça, il faut que je fasse ça. Donc, finalement, on s'endort 3 heures après s'être mis au lit. Donc, il y a plein de petits conseils aussi dans ton livre par rapport à ça. Oui, vraiment. Je pense que le sommeil, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, vous allez voir, j'ai pas mal de stock à dire sur celui-là. Première chose aussi, on en voit, ils ont des Red Bull le matin. Après ça, les Red Bull le soir, là, t'étudies, justement, à tes dernières minutes, comme on a dit, parce que t'as procrastiné. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une nuit blanche d'études, mais après ça, écoute, là, ça scrape ta semaine, c'est sûr. Là. Puis après ça, tu as la misère de te concentrer dans tes cours. Fait que tu retiens moins dans tes cours. Tu sais, c'est vraiment un cercle vicieux. Ça va tout revenir au long du podcast. Je pense que tout est relié par rapport à ça. À l'équilibre un peu, puis justement avoir un bon sommeil, puis bien gérer son temps. Puis le sommeil, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches, puis il y a des petites choses qu'on n'a jamais vraiment appris, je pense, puis il faut prendre le temps de les savoir, puis de prendre soin de soi, justement, par rapport à ça. Parce que bien dormir, c'est prendre soin de soi, selon moi. Première chose, j'avais trouvé une étude qu'ils ont faite sur 3 groupes de personnes. Puis en fait, il y a un groupe de personnes qui allait dormir 8 heures pendant 14 jours, un groupe de personnes qui allait dormir 6 heures pendant 14 jours, puis un autre groupe de personnes qui allait dormir 6 heures pendant 14 jours. 4 heures. 4 heures. Ah oui, excuse-moi, j'ai deux fois dit 6 heures, excuse. Donc, oui. Tu vois, on suit, hein? Oui, vous êtes bonne, bravo. Ouais. Donc, oui, 4 heures. 4 heures, des fois, il y a des étudiants qui font ça. On pourrait être surpris combien il y en a qui font ça. Donc, après les 14 jours, ils ont pris chacun des groupes et ils leur ont fait faire des tests de concentration, mémoire,
réflexes aussi, des trucs comme ça. Évidemment, le groupe de 8 heures, tout s'est bien passé, ils ont tous réussi les tests. Le groupe de 6 heures, étonnamment, il y en a beaucoup que je connais qui dorment vraiment juste 6 heures. Je pense que c'est juste comme 3% de la population qui est capable de faire ça, c'est pas tout le monde, là. Puis, pour les autres qui sont pas vraiment capables, mais qui le font pareil, ben eux, c'était équivalent à avoir 1% d'alcool dans le sang. C'est quand même pas pire, là. C'est surprenant même. Puis, dans le fond, il n'y avait pas des bons réflexes, il n'y avait pas une bonne rétention. Fait que si tu dors pas beaucoup dans tes cours, comme je disais tantôt, ben ça l'affecte tout le reste, là. C'est vraiment exponentiel, si je peux dire. Puis le groupe de 4 heures, ben ça ressemble aux étudiants qui tombent endormis en plein milieu d'un cours. Parce que les patients de ce test-là, ils étaient debout, ils faisaient les tests, puis il y en a qui, pouf, ils tombaient par terre, puis ils dormaient, là. Fait que ça peut être vraiment dangereux pour la santé aussi. Il faut faire attention avec ça. Une autre chose, j'ai remarqué que ça prend une routine de sommeil. Quand même bien que tu dors 8 heures par nuit, c'est pas bon de dormir de minuit à 8 heures, après ça de 9 heures à 5 heures, et ainsi de suite, là. Le mieux, c'est tout le temps de te coucher à la même heure. Ça peut être difficile pour ceux qui ont un travail de soir ou c'est sûr pour la fin de semaine. Mais au moins la semaine, si tu es capable d'essayer de dormir, d'aller coucher le même temps, ton corps, il se prépare. Il y a comme une routine, il dit « Ah, d'habitude, c'est l'heure à laquelle je vais me coucher, ça. » Fait que c'est sûr que ça va être plus facile pour dormir. Ensuite de ça, ben étonnamment, le cerveau, c'est pour ça qu'on dit justement de ne pas se coucher avec notre téléphone, c'est que le cerveau, il sait quand il fait soleil puis il sait quand il fait nuit. Puis la lumière bleue des téléphones, ben ça imite beaucoup la lumière du soleil. Puis justement, à cause de ça, on dit que les heures de sommeil réparatrices, c'est vraiment de 11h à 4h du matin. Fait que tu vas pas aussi bien dormir de minuit à 8h que de 11h à 7h le matin. Fait que ça aussi, c'est une autre chose à retenir. Puis c'est pour ça qu'on dit que le téléphone, une demi-heure avant dodo, t'es mieux de peut-être lire, t'étirer ou peu importe, mais ça va vraiment beaucoup aider au sommeil. Puis c'est pas mal ça pour ça, je pense. Genre. Je pense que vous avez pas mal de choses à vous rappeler avec ça. Fait qu'on va rester comme ça. Ouais, c'est ça. D'avoir une petite routine. C'est vrai que des fois, le mot routine, ça fait un peu peur. Ça semble pas très attrayant, mais on peut appeler ça un rituel. Il y a plein d'autres. Ça peut être un rituel, mais oui. Plein d'autres moyens d'appeler ça. Et surtout aussi d'être attentif des fois aux signes qui montrent qu'on est fatigué, que c'est le temps d'aller se coucher. Donc, encore une fois, il y a des ateliers là-dessus. Il y a plein d'informations qu'on peut trouver là-dessus aussi. Donc, intéressant. J'ai bien aimé dans ton chapitre Tiens bon, j'ai bien aimé ton analogie de la gazelle et du guépard. Oui. Est-ce que tu peux élaborer pour faire le lien avec les études? Oui, fait que oui, j'ai mis des animaux dans mon livre. En fait, c'est que des fois, je pense qu'on est mieux pour imaginer les choses comme ça. Fait que ça me fait penser à un moment où j'écoutais peut-être Canal D, puis je voyais justement un extrait sur le guépard. Le guépard, grand chasseur de la nature. Puis c'est des animaux qui n'ont pas beaucoup d'endurance. Fait qu'ils vont partir en sprint, ils vont partir après leur gazelle, puis ils vont courir. Puis là, tu vois, ils finissent par se rapprocher. Puis finalement, ils sont comme à 1 cm de la gazelle. Puis là, tu vois, ils commencent à ralentissent, puis là, ils s'arrêtent. Puis là, ils sont super essoufflés. Puis pour moi, j'ai tout de suite comme mis ce sentiment-là comme à mon sentiment que moi, je vis quand j'étais en fin de session. Puis des fins de session, on en vit pendant 4 ans à l'ETS, t'en as vécu au cégep aussi. C'est tout le temps un gros rush. Tu sais, ça fait 14 semaines à peu près que tu étudies comme un fou. Tu as déjà fait tes intras, tes projets, puis tout ça. Puis là, à la fin de session, tu remets ton projet, tu étudies pour ton examen final qui vaut genre 30% puis qui va durer 3 heures. Des fois même, il valent 50%, je pense. Fait que c'est un moment difficile pour les étudiants, mais c'est pour ça que je l'ai appelé Tiens bon, parce qu'il faut que tu tiennes bon. C'est comme le dernier coup à donner. Puis il y a des choses qu'il faut que tu fasses, selon moi, pour être capable de résister à la tentation de lâcher ou de moins bien étudier ou juste comme de tout dropper là, si je peux utiliser cette expression. Fait que c'est sûr que ça va revenir un peu aux choses qu'on a parlé tantôt, c'est de bien gérer ton temps, puis d'éviter de procrastiner, c'est sûr, parce que ça va être plus tentant. Puis une autre belle analogie que je peux faire avec ça, c'est que je pense que toi, tu es un bonhomme de Sims. Je pense que tout le monde a déjà joué à Sims ou sait c'est quoi Sims. Hein? Puis dans le petit menu en bas, quand tu joues avec ton bonhomme, ben t'as son alimentation, t'as son hygiène, t'as son niveau d'activité physique, t'as son niveau d'or, là, ça dépend comment tu fais ton bonhomme, je pense. Hein? Puis pense à toi comme si t'avais des petites barres d'énergie comme ça partout. Puis assure-toi que ces barres-là sont au moins un peu dans le vert, là, puis qu'ils soient pas dans le rouge, parce que c'est ça qui crée des déséquilibres. T'sais, si tu dors pas assez bien, comme le petit bonhomme Sims, il y a du sommeil aussi. Si tu manges pas assez, si tu fais pas le sport que tu avais l'habitude de faire, c'est sûr que ça peut être plus difficile, puis des fois, il va falloir que tu en sacrifies une. Là. Mais il faut que tu essaies le plus possible de maintenir le même rythme de vie que tu avais avant.
Puis comme on a dit tantôt, ben si tu t'es pas pris dernière minute puis que tu as géré tes affaires, ben tout devrait bien aller, là, ça devrait être correct. Puis si jamais il y a, vous voyez qu'il y a des difficultés à garder cet équilibre, on va y revenir aussi un peu plus tard là, de comment maintenir cet équilibre-là. Sachez qu'il y a aussi le soutien psychologique, psychosocial qui est offert aux étudiants à l'ETS. Donc, c'est super important dans ces moments-là d'être accompagné, de ne pas rester seul. On n'a pas toujours quelqu'un autour de soi qui est prêt à nous offrir ça à ce moment-là. Donc, les rencontres sont gratuites, sont confidentielles. Les premiers rendez-vous se donnent dans un 10 jours ouvrable. Si vous êtes dans une situation d'urgence, vous avez même la possibilité de voir un professionnel, une professionnelle sur la journée même. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On va aussi, bien sûr, mettre les liens là, en dessous du podcast. Si je peux me permettre, ça m'est déjà arrivé un moment, j'étais vraiment anxieux dans ma vie, si j'étais allé voir un psychologue. Puis vous êtes chanceux les étudiants, ça coûte genre 100$ de l'heure un psychologue. Là. À l'ETS, c'est tout ça qui est gratuit. Puis il n'y a vraiment pas de gêne d'aller là. Tu t'en vas juste parler à quelqu'un qui est là pour t'écouter. Fait que c'est vraiment quelque chose d'utile, je pense. Puis surtout dans les moments de fin de session, comme on dit, Marion, ça peut être plus stressant, plus difficile. Des fois, tu vois moins tes amis. Puis c'est comme je dis, là, c'est là que tu peux avoir des déséquilibres puis que tu vas moins bien. Fait que bien s'entourer, c'est important, je pense, dans des moments comme ça. Des fois, de juste prendre conscience qu'on est déséquilibré. Des fois, on a la tête dans le mur, puis on voit pas trop comment ça se déroule, notre session, notre vie à ce moment-là. Puis de juste parler à quelqu'un d'extérieur qui nous dit « Ah ouais, mais là, il y a peut-être un déséquilibre dans tes différentes sphères de vie. » Ça permet de le voir puis de prendre des actions. Juste de sortir de sa tête, là, ça fait un grand bien. Puis si je reviens à ta gazelle et à ton guépard, là, juste parce que j'ai vraiment accroché sur cette analogie-là, moi, ça me ramène à si toi, tu ne gères pas ton temps va te gérer, tu vas être essoufflé à la fin, puis comme un peu le guépard, tu n'y arriveras pas au bout de ton objectif. Donc, de garder cet équilibre-là, je pense que c'est bien important. Une bonne phrase à se rappeler, ça. Ouais. T'as un chapitre d'ailleurs qui dit vie en équilibre. On en a déjà parlé un petit peu. Est-ce que tu veux un peu plus l'élaborer? Oui. En fait, je vais recommencer à quand j'étais au secondaire. Il y a une personne qui était venue dans notre cours, c'est une étudiante au cégep. Puis elle était venue nous expliquer comment c'était le cégep. Fait que je pense pas qu'elle s'y est bien pris là, parce qu'elle nous a fait peur. Puis dans le fond, elle a dessiné un triangle au tableau. Puis à chaque pointe du triangle, elle a écrit sommeil, bonne note, puis après ça, elle a écrit vie sociale. Puis elle a dit, tu peux juste en choisir 2. Puis là, ça finit de même, elle est partie. Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, tu sais, elle nous a dit qu'il faut que tu fasses des sacrifices, puis c'est vrai, mais je pense que si tu appliques une bonne gestion du temps, on y revient, on rappelle, mais on s'en l'air niaiseux, puis on se le fait dire tout le temps, mais c'est vrai que si tu l'appliques, ça va t'aider, tu sais. Puis je pense que tu peux les faire toutes ces pointes-là de triangle si tu es bien équilibré. Puis en fait, dans ta vie, t'as pas juste ces 3 choses-là. Tu en as beaucoup d'autres. Là, tu peux avoir, pour moi, c'était le sport, puis j'aime ça lire. Fait que c'est de continuer à lire, puis de voir tes amis, de sortir, de gamer. Ça peut être tellement de choses. Puis c'est important de les garder, ces choses-là, dans ta vie, parce que les études, c'est pas juste fait pour étudier. Il faut que tu aies du fun. Là, Colin, là, c'est 4 ans. T'es pas là pour avoir 4 ans de misère. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est de vivre en équilibre. Puis une bonne façon de vivre en équilibre que moi, j'applique, c'est en fait de trouver ces choses-là, ces sphères-là dans ta vie, ou ces pointes de triangle-là, si on peut dire. Puis de leur accorder une note sur 10, à quel point toi, tu es satisfait de comment tu mets de l'énergie sur ces choses-là, ou à quel point tu mets du temps sur ces choses-là. Puis naturellement, tu es très capable de mettre une note de 1 à 10 raisonnable selon toi. Là. Fait que si tu vois que tu es en bas de 5 sur 10 dans une de ces sphères-là, ben c'est peut-être le temps de mettre un peu d'énergie là-dessus, de voir des amis ou d'aller au resto si c'est ça ton trip ou peu importe. Puis c'est ça l'équilibre dans le fond. Ou comme les bords de Sims que je parlais tantôt, c'est que tu vas aller en mettre un peu plus où ce que là il en manque. Puis là finalement, tu seras pas à 100% dans tout. C'est vrai que ça c'est plus difficile à faire, mais au moins tu n'en négligeras pas une. Parce que si tu en négliges une, c'est là que ça peut devenir plus difficile à vivre. Puis cet exercice-là, ça peut aussi te permettre de mieux te connaître, savoir un peu c'est quoi qui est important pour toi dans ta vie. Puis effectivement, tu dis, il y aura peut-être des choses que tu vas sacrifier pour un temps ou pendant tes études ou pendant une fin de session. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à mieux te connaître. C'est une période quand même où est-ce qu'on se découvre aussi vraiment, en tant que jeune adulte. Justement, tu as un chapitre là-dessus où tu dis sois toi-même, où tu t'invites justement les étudiants et étudiantes à se découvrir, à savoir ce qu'ils sont vraiment...
Vraiment, oui. En fait, aujourd'hui, on le voit beaucoup, puis je sais que tout le monde l'entend déjà beaucoup, que les réseaux sociaux, des fois, ça peut être mal parce qu'on se fait comme une image de la vie des autres, puis on pense que tout le monde est heureux. Puis c'est vrai, mais je ne vais pas faire une grosse morale là-dessus aujourd'hui. Mais juste dans le sens que l'université, c'est vraiment un endroit formidable, je trouve, pour se développer soi-même, développer sa personnalité, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a des études à l'étranger que tu peux faire, des stages. Il y a tellement de clubs étudiants, surtout à l'ETS. Il y a beaucoup de clubs étudiants, beaucoup de projets comme ça, on the side, d'activités parascolaires. Puis il y a beaucoup de profs aussi qui sont vraiment agréables, que tu peux aller parler puis poser des questions sur la carrière parce que les profs, ils ont beaucoup de contacts des fois aussi, puis ils en ont eu une carrière, eux autres. Là. Fait que je pense que c'est l'endroit pour se laisser aller puis pas trop se mettre de pression pour plaire aux autres puis d'avoir une petite vie normale ou faire son mouton, là, comme on dit souvent. Puis c'est sûr qu'il y a des techniques pour faire ça parce que quand tu dis, c'est comme quand ta mère te dit « sois toi-même » avant que tu ailles une date, c'est plus facile à faire plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Fait que dans le livre, justement, on parle de choses comme ça. Ben, je parle de choses comme ça, puis de trucs qu'on peut exercer. Puis une des premières choses, je pense, c'est de dire ce que tu veux. Des fois, tu sais ce que tu veux dans toi, mais des fois, tu n'oses pas te dire parce que t'es gêné. Tu vas te faire juger ou quoi que ce soit. Mais l'important, c'est d'essayer de pratiquer à le dire, tu sais. Puis aussi, la vulnérabilité, ça, c'est un autre gros sujet, mais tout le monde en a une vulnérabilité, puis tu gagnes rien comme à la cacher puis à montrer que t'es tough. Puis une autre chose aussi... une troisième chose peut-être à se rappeler, c'est d'être capable d'identifier ton langage qui est négatif dans ta tête. Parce que je pense qu'il avait fait pas une étude là-dessus, mais il y avait quelqu'un qui disait que comme 80% de notre discussion, notre dialogue interne, c'est négatif. Puis c'est souvent relié au futur aussi. Ah, ça va pas bien aller. Ah, ça, je devrais pas faire ça. Aller dans ce club-là, ça va être bizarre. Je vais me faire juger, je suis pas bon. Ou peu importe. Puis quand tu l'identifies, ça, puis tu le remarques que tu fais ça, ben c'est ton cerveau là, qui travaille. Toi, t'es pas ton cerveau. C'est pas pareil. Là. Puis laisse-le faire, laisse-le de côté, puis essaye-toi, puis lance-toi. Puis déjà, ces 3 petits trucs-là, je pense ça peut t'aider à être un peu plus toi-même puis d'en profiter pendant que tu es aux études. Vraiment, c'est vraiment des bons points. Puis on sait que le discours mental, effectivement, peut jouer un grand rôle là, sur notre bien-être. Il y a une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup. Je voulais la dire ce matin. C'était... Même que tu t'effaces et que tu fais tout pour pas te faire juger, c'est inévitable. C'est chiant, hein? Donc, tu as le choix. Fais ce qui te tente et fais-toi juger, ou fais l'inverse et fais-toi juger quand même. Donc, ça montre à quel point, en fait, c'est inévitable. Même si on essaye de pas se faire juger, de faire les choses en fonction de ce qu'on pense que l'autre aimerait, finalement, c'est inévitable. C'est donc, autant profiter de cet espace-là pour expérimenter l'authenticité. Tout à fait vrai. Je peux donner un exemple peut-être avec la situation actuelle. François Legault, il va dire il y a des gens qui l'ont jugé parce qu'il n'a pas confiné assez vite le Québec, puis d'autres gens qui l'auraient peut-être jugé parce qu'il l'a fait trop vite. Fait que d'un sens comme dans l'autre, c'est une dualité. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Puis dans les deux cas, comme tu dis, Marion, quelqu'un va te juger pareil. Genre, fait que fais donc ce que t'aimes. Fixe tes objectifs, c'est aussi quelque chose que tu as nommé dans ton livre. Puis tu dis, même si tu les fais pas ou tu les fais pas maintenant, écris-les quand même. C'est le premier pas vers l'action, en fait. Exactement, ouais. Puis, je vais donner une autre analogie parce que je suis bon dans les analogies. Imagine que tu es un archer, OK? Tu as un arc à flèches, puis je te donne une arc à flèches, puis je te donne des flèches. Puis là, je te dis, vas-y, tire. Puis là, tu vas me dire, ben, je tire où? Ben, je vais dire, je vais te donner une cible pour tirer dedans. Puis c'est un peu ça, tu sais, des fois, on est comme un archer dans la vie, puis on a des flèches, puis là, on les tire un peu n'importe où, puis la vie avance. Tu sais, quand on était au primaire ou au secondaire, on pouvait pas vraiment prendre de décision pour nous, tu sais, on y allait parce que nos parents nous ont dit d'aller à l'école, puis c'est très bien. Mais à un moment donné, tu sais, c'est toi un peu qui choisis d'aller au cégep, je pense, puis même à l'université. Mais malgré ça, après ça, tu sais, oui, il faut que tu finisses ton bac, mais tu peux te mettre d'autres objectifs là-dedans, d'autres objectifs de faire un projet en particulier ou de vraiment, comme on disait, d'être toi-même puis de voir des choses que tu aimes puis de mettre des objectifs par rapport à ça. Parce que comme Julie a dit, ben c'est ça qui fait que tu décides de viser la cible. C'est ça qui fait l'action. Au lieu de tirer n'importe où, là, tu vas diriger ta flèche puis là, tu vas la tirer. Fait que c'est un peu ça l'action. Puis écoute, ils ont fait une analyse, ils ont fait une recherche, là, une étude sur... beaucoup de personnes, là, c'était à Harvard, avec des anciens étudiants de Harvard, avec mon accent anglophone. Puis ça a duré genre 75 ans l'étude, puis ils ont réalisé qu'ils ont suivi ces gens-là pendant toute leur vie.
Puis ils ont réalisé que les gens qui se fixaient des objectifs, c'est ceux qui réussissaient le mieux dans la vie. Mais c'est pas juste financièrement. Ils leur demandaient leur indice de bonheur, leur famille, comment ça allait, puis tout ça. Puis c'est des gens qui s'étaient fixés des objectifs au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur vie, puis qui sont vraiment plus heureux grâce à ça. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, ben c'est pas grave là, si tu réussis pas. Là. L'important, c'est de le fixer, puis c'est mieux que d'aller n'importe où. Puis tu as le droit de le changer. Tu changes, on change. À chaque journée, on change. Il y a des choses qui nous arrivent qui fait qu'on change. Fait que t'es pas obligé de rester fidèle à ces objectifs-là. Tu peux les changer. L'important, c'est, comme on dit, c'est de le matérialiser, de l'écrire, puis de dire, il est là. Puis tu l'essaieras. Essaye-le juste pour un de tes cours. Là. Je pensais à ça l'autre fois. Dis, hey, ce cours-là, cette année, j'aimerais ça avoir 75. Puis là, juste le fait de l'écrire, tu vas voir, là, ça va titiller là, si t'as pas une bonne note. Ça va plus te faire mal. Tu dis, hey, je me l'étais écrit, il faut que j'étudie. Puis c'est peut-être ça qui va donner une motivation d'étudier une demi-heure de plus puis de trouver l'équation qui te manquait pour réussir ton examen. Fait que c'est une bonne manière de passer à l'action, en fait. Ouais, c'est comme une première étape. C'est une promesse à toi-même. Là, tu veux pas te laisser tomber. Là. Comme un petit contrat. Oui, exactement. Tout à fait. Puis pour nos auditeurs, ils doivent savoir qu'il y a aussi, on parle qu'il y a du soutien psychologique, autant pour fixer des objectifs, mais il y a aussi du soutien à l'apprentissage. Donc, si vous avez besoin de voir un intervenant pour peut-être vous aider à vous fixer des objectifs réalistes qui sont en lien avec votre parcours, ben il y a des intervenants qui sont disponibles pour vous rencontrer en soutien individuel pour justement vous faire un petit plan comme ça, vous aider à vous partir, à vous mettre dans l'action. Donc, gênez-vous pas à contacter les services aux étudiants. Oui. Puis ça a l'air niaiseux, mais je pense qu'au service aux étudiants, vous parlez des objectifs SMART. Oui. Puis ils nous ont appris ça, je me rappelle, c'était dans le cours, tu sais, le genre de petits cours avant de faire les stages, là, c'est en ligne, je pense. Puis ils parlaient des objectifs SMART. Puis je me rappelle, je trouvais ça un peu intense de me créer moi-même des objectifs SMART. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'a été tellement utile. Puis c'est drôle, mais en entrevue, j'ai déjà fait des entrevues. Puis la personne à l'entrevue, elle m'a dit... je suis contracteur, là, fait que c'est quelqu'un qui m'aide à faire mon entrevue. Puis après ça, je fais mon entrevue avec mon vrai employeur ou mon client, peu importe. Puis elle m'a dit, tu devrais faire des objectifs SMART. Puis j'étais là, tabarnane. Parce que, tu sais, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, puis temporel. Puis ça peut paraître niaiseux, mais c'est ça qui fait qu'un objectif, tu vas réussir à l'atteindre parce que justement, tu vas respecter toutes ces étapes-là. Puis ça va faire que tu vas vraiment mettre une date, tu vas mettre quelque chose qui est atteignable, puis que tu vas pouvoir mesurer et dire « Ah oui, je suis rendu là dans mon objectif ». Fait que, étonnamment, je vous le dis, c'est vraiment utile là, comme technique. Puis ça marche pour toutes les sphères de vie, là, autant personnel, au niveau des études. Il y a un sujet aussi que tu as abordé dans ton livre, et puis... tu sais, quand on parlait un peu en préparant ce podcast, tu disais, j'étais pas sûre de l'écrire, j'étais pas sûre de la nécessité d'écrire sur ce sujet-là, parce que pour moi, c'était évident que la vie étudiante allait de pair avec l'amusement, le bonheur, le fait de profiter de la vie. Puis, tu as rencontré des étudiants et étudiantes pour qui c'était pas vraiment ça, en fait, et que là, tu t'es dit, ça serait intéressant quand même de donner ce conseil-là, de continuer à s'amuser, de faire en sorte que la vie étudiante peut être aussi agréable. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton conseil « Amuse-toi ». Oui, bien sûr. En fait, des fois, tu sais, on oublie de s'amuser. C'est niaiseux, mais on oublie de s'amuser. On se dit, je vais faire mes études, là. Après ça, je vais commencer ma vraie vie. Tu sais, je vais gagner de l'argent, puis je vais plus faire des trucs que j'aime. Mais c'est 4 ans que tu mets de côté quand tu fais ça. Puis, tu sais, le temps perdu, il revient jamais. Puis, tu sais, voir autant tes amis, là, c'est à l'université que ça se passe, là, parce que quand t'es adulte, après ça, là, c'est plus pareil. Puis c'est niaiseux, là, mais je viens juste de finir mon bac, puis je vous jure que c'est une grosse différence quand même. Puis, fait que c'est important de s'amuser, puis c'est pour ça que je l'ai mis, parce que moi, je l'ai oublié pendant mon bac, ça m'est arrivé, puis ça est arrivé avec mes amis, puis c'est pas le fun, tu sais, de vivre un peu un moment dépressif, puis de pas filer. Puis souvent, c'est nono, mais pourquoi on fait le pas? Ben, c'est parce qu'on a mis de côté des choses qu'on aimait faire. Puis c'est pour ça que je dis amuse-toi, parce que c'est beau les études, oui, puis il y en a qui veulent vraiment réussir, puis c'est vraiment correct, mais il faut que tu prennes soin de toi comme si tu étais quelqu'un d'autre. Puis ça me fait penser à un livre que j'ai lu, que c'est de Jordan B. Peterson. Puis c'est un enseignant à McGill. Puis il a écrit un livre qui s'appelle « 12 règles pour une vie ». Puis là-dedans, une de ces règles, sur 12 règles, une de ces règles, c'est dit « Prends soin de toi comme si tu étais quelqu'un d'autre ». Parce que, tu sais, imagine tu as un animal de compagnie ou ta blonde ou, je sais pas, ton frère ou ta famille, tes parents, peu importe, tes grands-parents. Tu vas toujours prendre soin d'eux. Tu vas acheter les meilleures choses pour ces gens-là. Tu vas être sûr qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux. Mais tu devrais faire exactement ça, mais pour toi. Imagine que tu es quelqu'un d'autre, puis là, analyse-toi de loin. Là. Prends un petit regard extérieur, un petit recul. Puis tu dis, hey, j'ai étudié toute la fin de semaine, j'ai rien foutu. Regarde, va donc prendre une marche, va voir tes amis, une petite soirée relax.
Puis c'est pas... tu sais, si c'est 2 heures d'études qui te manquent, là, mais c'est parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, je pense. Là. Fait que tu peux te permettre de le prendre, ces 2 heures-là, puis de t'amuser puis de voir des gens. Là. Puis ça te permet des fois de mieux réétudier après, en fait, de prendre ce recul-là. Tu parlais, quand on discutait un peu avant ce podcast, d'une situation où est-ce que tu avais appelé ton père puis qui prenait de tes nouvelles. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est sûr. Justement, j'ai dit que j'ai eu des moments où ça allait moins bien. Puis c'est tout le temps, ça tombe bien, c'est tout le temps comme en janvier, février. J'imagine que ça arrive à d'autres personnes. Il y a moins de soleil, moins de vitamine D, on est plus malheureux un peu. Puis c'est l'hiver, évidemment, là, il fait froid. Puis, tu sais, je faisais mon épicerie. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au resto parce que je checkais mes dépenses. Puis, moi, j'étais un joueur de hockey. J'aime beaucoup ça, faire du sport. Puis là, tu sais, j'avais ma fin de session en décembre, un début de session assez difficile en janvier. Fait que j'avais pas fait grand-chose. Puis, fait que là, je filais pas. Fait que j'appelle mon père. Puis, sinon, j'aurais pu l'appeler service aux étudiants. Mais, puis là, il me dit, fait combien de temps je sais pas, que t'es pas allé jouer au hockey? Là, je dis, hey, je pense que j'ai pas joué d'hiver. Puis j'avais mes patins, là, j'avais tout ce qu'il fallait. Puis il dit, il me semble que t'aimes ça, poutine. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé une poutine? Puis là, j'étais là, ah mon Dieu, ça serait tellement pas une poutine. Fait que tu sais, j'aurais fait la même chose avec un de mes amis, puis c'est ça que j'ai fait avec moi-même. Tu sais, je me suis dit, hey, Nick, là, garde-toi ce soir, là, invite tes amis, allez jouer au hockey dehors, puis manger une poutine. Puis ça m'a fait tellement de bien. Je pense que ça m'a fait bien pour tout le reste de la session, tu sais. Fait que faut pas se laisser de côté, c'est ça. Il faut continuer à s'amuser parce que c'est une étape de la vie tellement incroyable, puis ça arrive juste une fois. Ça serait quoi, du coup, le truc à retenir pour ce conseil-là? Je pense que c'est un peu comme tantôt, c'est de faire une liste, mais là, pas une liste de tes sphères de ta vie, mais fais une liste des trucs que tu aimes faire, puis écris la dernière fois que tu l'as fait. Puis si tu te rappelles pas de la date, ben là, regarde, c'est un bon indice, là. Fait que si ça fait vraiment longtemps que tu les as pas fait, ben choisis une que, justement, que ça fait un méchant bout, puis que tu aimes vraiment faire, puis fais-la. Tu vas voir, ça va te faire un grand bien. Tu parles d'amis beaucoup, hein? Oui. Comment c'est important à l'université. Puis, tu parles de tisser des liens, comme quoi c'est super important. Puis, bon, on a le goût de dire oui, ça va de soi, on tisse des liens à l'université, mais tu nommes vraiment des raisons spécifiques pourquoi c'est important. Ouais. Dans le fond, c'est drôle, mais quand tu t'en vas à l'université, puis souvent, ça implique un déménagement, tu t'en vas en appartement ou en résidence. Puis on dirait que tu disparais de la map. Là. Tes parents ne te voient plus, tes amis du secondaire ne te voient plus, peu importe d'autres amis que tu aurais aussi. Puis ça devient comme un petit monde, là, une petite planète, là, l'ETS ou n'importe quelle université. Puis c'est là que tisser des liens avec ces gens-là, c'est important parce que c'est les seules personnes qui te comprennent vraiment. Tu sais, peut-être que tes parents sont allés à l'université, mais ça fait longtemps, puis ils se rappellent pas, mais c'est toi qui le sais que ce prof-là, il est difficile à comprendre dans ton cours, puis tes amis dans ton cours, ils te comprennent. Fait que quand vous en parlez le soir, il y a comme une connexion qui se fait, une compréhension de tout un mode de vie qui se fait. Puis c'est ça qui est important pour un support, pour vraiment aider puis persévérer à travers les difficiles étapes qu'on peut affronter là, durant l'université. Puis justement aussi, quelque chose de vraiment incroyable, c'est qu'on n'y pense pas souvent quand on est à l'université, mais tous les gens qui étudient en ce moment, ça va être des futurs ingénieurs, ça va être des gens qui vont travailler dans des boîtes, dans des business, qui vont avoir des ingénieurs. Fait que c'est tellement des portes puis des opportunités pour des contacts futurs pour ton LinkedIn, puis après ça, pour trouver vraiment des jobs que t'aimes, puis juste travailler avec quelqu'un que t'aimes ou quelqu'un qui a ton âge. Je m'en rends compte aujourd'hui, je travaille chez Airbus, puis il y a une moyenne d'âge assez élevée, puis c'est pas pareil. Là. Des fois, ils ont de la misère à se connecter sur le Wi-Fi. Là. Fait que, mais je veux dire, partager ça une réalité avec d'autres jeunes dans une entreprise, puis tout, ça peut vraiment être le fun comme carrière. Puis c'est en ayant des contacts à l'université puis en tissant des liens que tu peux aller chercher une qualité de vie comme ça. Là. Puis, on dit ça, puis on sait que ça a été plus difficile de tisser des liens au cours de la dernière année. Là, on est conscient de ça. Oui. Puis, on ne veut pas non plus remuer le couteau dans la plaie, mais c'est sûr que, bon, il y a quand même des moyens aujourd'hui, malgré la situation, de quand même tisser des liens. Il y a des programmes, Julie va nous en parler un peu plus tard, mais et aussi, on sait que de plus en plus, ça s'en va vers des cours en présence. Donc, enfin, à l'automne, normalement, là, on est tous en présence. Puis ça va être plus facile aussi pour tisser des liens puis rencontrer vraiment les personnes avec qui on est en cours. Oui, c'est sûr. Puis en attendant, pendant l'été, il y a au service aux étudiants, il y a le CASIM, qui est le Centre d'aide en sciences informatiques et mathématiques, qui peut vous aider pour vos cours, évidemment, pour certains cours du bac. Mais comment il a été construit à distance, le CASIM, comment il a été fondé, c'est que
quand tu arrives, tu choisis, bon, je suis maths 145, donc moi, je vais prendre la sous-salle maths 145. Et là, vous vous retrouvez plusieurs à peut-être parler ensemble de ce cours-là. Fait qu'il y a moyen d'aller socialiser aussi, puis de parler d'un cours, puis de créer, de tisser des liens, Vraiment. justement, de créer des liens avec d'autres gens en passant par le CASIM. Fait que ça peut être une belle façon de rencontrer des gens qui font les mêmes cours que vous, en attendant qu'on ne soit pas en présentiel. Il y a le programme Contact aussi, hein, qui existe. Donc, les nouveaux qui s'inscrivent à l'ETS peuvent être jumelés avec des anciens, justement, puis bien, ces nouveaux-là peuvent poser des questions aux anciens, bénéficier de l'expérience des anciens. Donc, c'est quand même déjà des outils qui sont mis à la disposition à l'ETS, même si on est à distance, pour pouvoir tisser des liens ou faire des premiers contacts avec des gens, puis être encadré. C'est vraiment Puis cool. ces jumelages-là se font aussi en fonction des centres d'intérêt. Donc, c'est pas juste des conseils techniques, mais ça peut aussi devenir des amis là, par la suite. Bien, on a passé au travers des astuces dont on voulait que tu nous parles aujourd'hui, Nico. C'est sûr que dans le livre, il y en a plein d'autres. Puis, je vous invite vraiment à le lire. Là, c'est vraiment intéressant puis agréable. Mais on voulait vraiment te remercier du temps que tu as pris. Pour nous, c'était merveilleux. C'était un 2 en 1. Là. On parlait des astuces, des conseils qui sont importants pour bien réussir, pour être heureux en tant qu'étudiant, étudiante. Et en plus, c'était de faire la promotion de ton livre qui nous a bien plu, puis qui est en plus... ce qui s'est passé dans le concret, dans la vie d'un ancien étudiant de l'ETS. Donc, merci beaucoup pour ton temps, pour tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis je voulais dire aussi merci à vous. Je trouve ça fou que vous fassiez un balado pour vrai. J'aurais jamais cru, mais le service étudiant s'est rendu gros à l'ETS. Puis je vous entends depuis tantôt, puis il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses. Puis je pense que tout le monde peut trouver vraiment son petit truc à lui pour l'aider durant ses études. Puis comme on parlait de tisser des liens, tu vas rencontrer d'autres étudiants là-bas aussi dans les activités que vous faites, ou juste même les activités sportives à l'ETS, il y a tellement de trucs à faire. Puis je pense que c'est vraiment une belle initiative, là, le balado, c'est facile. Pendant que tu étudies un soir, tu peux écouter ça, puis ça se fait vraiment bien. Puis aussi, petit call pour les livres, je veux dire, on va essayer de le mettre à la coop, à l'ETS. Ça sera peut-être pas le 1er juillet. Le 1er juillet, ça va être sur le site. Là, on le mettra, le site de la maison d'édition, ça va être sur le site du balado. On va peut-être pouvoir mettre le lien. Puis après ça, il va sûrement en avoir à la coop. Mais encore une fois, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment une belle expérience. Bien, super. Puis j'en profite pour dire que le prochain balado va sortir mi-juillet. Ça sera sur quoi faire pendant l'été et l'automne à Montréal. Donc, il y aura plein d'astuces. Puis il y aura 2 nouveaux invités là, qui pourront vous parler de ce Montréal actif et vivant qu'on va pouvoir vivre cet été et cet automne. Et je rappelle le nom de ton livre juste parce qu'on va finir sur une note positive. Oui. Donc, le nom de ton livre, c'est ça l'école. Donc, on a bien hâte que les étudiants puissent y avoir accès. Puis pour nos auditeurs, n'hésitez pas à commenter nos balados, à partager, à nous faire des suggestions. On a le goût d'avoir votre cue, comment on dit ça en français, hein? Votre point de vue. Votre feedback. Votre feedback, exactement. En français. Vos commentaires, vos suggestions. Voilà. Là, Donc, merci beaucoup. Merci.